Je m'appelle Jean-François Bouron, je suis artiste, j'ai toujours du mal à dire ça, mais mon travail précédent, parce que j'ai eu un petit accident qui fait que je change aussi ma façon de voir le monde et les choses finalement, et j'essaye de relier maintenant mon travail plus à ce que je fais comme travail sur moi-même aussi, notamment sur, j'entendais tout à l'heure, le rapport au corps, et j'ai eu beaucoup de mal avec mon propre corps tout le temps. Mais je pense que, enfin voilà, par rapport au fait de mon travail, c'est que j'ai toujours eu du mal à me présenter moi-même. Là, présentement, c'est toujours un peu compliqué. Et du coup, j'ai toujours fui dans d'autres choses, notamment quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup la mythologie, la bande dessinée, le jeu vidéo. Et quelque part, ça a formé mon paysage intérieur aussi, ce qui se retranscrit indirectement ou directement parfois dans des pièces. Mais enfin, par rapport moi, j'ai toujours eu énormément peur du regard de l'autre. Ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours terrorisé, terrorisé, de par mon histoire, enfin sans épiloguer, mais j'ai toujours voulu que l'autre m'aime à tout prix finalement. Mais d'une certaine manière, et j'ai commencé à dessiner, je pense, quand j'étais en primaire, et j'avais un instinct qui m'a validé sur le fait que j'avais bien dessiné un cheval. Enfin, ça peut paraître tout bête, mais en fait, c'est peut-être le petit moment où je me suis dit, ah, j'ai peut-être une valeur dans le monde, à ce moment-là. Et ça m'a toujours... Et j'ai continué. Je suis allé en fac d'art malgré... à un moment donné, mais c'était pas vraiment le moment. Je vis le monde d'une manière un peu intense finalement, et j'essaye de mettre des filtres moi sur ce qui se passe en général. Et ça me ramène toujours à moi-même finalement. Quand je vois des personnes dans la rue, c'est toujours un fragment de moi indirect, d'une partie de moi qui est en résistance ou qui va être dans quelque chose où je me vois, à chaque fois. En fait, je me vois, c'est des reflets, et ça, je le vois un peu plus récemment, notamment avec le travail que je fais, parce que juste, je fais des fois pour plaire aussi. Enfin, par rapport à mon travail, oui, c'est ça, c'est le rapport au corps. En fait, mes productions précédentes, elles sont toutes noir et blanc, et quelque part, j'y vois une certaine façon de pas... Enfin, les couleurs vives, très colorées, dans les rouges et tout ça m'a toujours un peu agressé, peut-être. Enfin, c'est beaucoup trop infini. Et peut-être de couvrir d'une autre manière, d'une autre coloration, la chair, en fait. Enfin, c'est ça, c'est que le mot chair, d'ailleurs, je le trouve assez dur, phonétiquement même de base. Ça arrache quelque chose, un peu comme le bruit qu'on vient d'entendre. Mais... alors que ouais, le noir et blanc, c'est quand même plus facile, pour moi en tout cas. Beaucoup d'autres personnes vont préférer la couleur au noir et blanc, mais moi, c'est beaucoup le contrôle aussi, le noir et blanc, je trouve, où les formes sont plus directes et elles permettent d'être lisibles très rapidement. Et j'essaye parfois de me rapprocher un peu de moi-même, quoi. En 3 mots, j'aurais tendance à dire minutieux, contrôle et perception. On dirait qu'on joue au Codename, mais c'est pas le cas. Mais oui, j'aurais tendance à dire ça. Elle prend une place la place principale, même si j'essaye de m'en extirper un peu dernièrement, dans des petites choses. Je pars même vers des textures parfois que je montre pas forcément, mais ouais, dissoudre le corps, dissoudre l'homme, enfin, peut-être un peu, parce que moi, je suis assez égocentrique de base, et de se dire qu'on est, l'humanité, elle est... je crois que c'est l'Anthropocène, je sais plus l'âge de l'homme, dans les âges géologiques, je sais même pas si ça a été validé ce truc, mais je trouve ça un peu dommage qu'on soit centré sur l'homme,
enfin moi, mon travail en tout cas, et j'essaye de m'en départir un peu, parce qu'en plus j'avais longtemps caché l'identité aussi avec le visage que j'enlevais, et parce que je trouve que c'est un peu... En fait, on prend en otage la personne qui regarde, et du coup, pour moi, je m'étais construit cette idée qu'on fait plus l'effort de regarder ce qui se passe autour après. Après, il s'avère que j'ai un peu pris ce réflexe beaucoup trop, et je repars un peu sur des portraits là, sur des petites choses. Alors j'ai ma pièce, la Chronos, qui date de quelques années, c'est marrant parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les personnes qui regardent, des fois elles donnent beaucoup plus de matière, enfin même c'est souvent en fait, c'est sans doute ça qui est intéressant d'exposer et de se laisser ouvert à une certaine critique. Je suis pas très forcément... et du coup cette pièce Chronos, parce que quand j'étais gamin, il y avait cette peinture de Goya que j'avais adorée, et en même temps une espèce de répulsion, fascination, et je sais pas c'est quoi l'autre terme, je veux dire l'antagoniste de fascination et de peur, c'était horrifique en fait. Cette pièce-là elle est terrible, et quand j'étais gamin j'avais un petit bouquin de mythologie où je l'avais vu, et ça me terrifiait, et je m'en rappelais pas forcément, et du coup Chronos, en fait c'est Saturne dévorant ses enfants, mais Chronos le temps, c'est voilà. Et quelque part j'aime bien après quand une pièce a été montrée, qu'elle vive d'elle-même après, voilà ce qui se passe, ce qu'on nourrit après coup, ce que d'autres nourrissent aussi, et de se re-regarder aussi les peintures qu'on a faites, parce que je suis pas mal dans un peu une nostalgie de certaines peintures que j'avais faites. Avec le recul je me dis qu'elles étaient vraiment plutôt pas mal du tout, certaines, mais oui. Et voilà, donc cette pièce, ouais, c'est les débuts où j'ai commencé à exposer, en fait, et elle est assez ancienne, donc, mais je la renie pas, hein. Mais j'aime beaucoup le titre, il est très beau, il est très poétique, ouais, ouais, je vois chronologie aussi, de généalogie de ce que la chair nous amène aussi, ce terme chair, comme j'en parlais tout à l'heure, je le trouve dur, mais enfin dur et intéressant, parce que moi j'aime pas quand c'est trop lisse. Il y a une espèce de contradiction plus chronique de la chair. Enfin, la chair c'est l'ici et maintenant, je trouve, enfin c'est ce qu'on est là tout de suite, et chronique, enfin le déterminer dans le temps, c'est un peu étrange. C'est pas forcément une oxymore ou quoi, mais c'est un oxymore, enfin bref, mais non, j'aime beaucoup le titre, il est très beau, et l'expo est très belle, enfin, et puis et avec les collaboratrices, et ton travail aussi qui fait que ça nous a réunis, voilà, j'ai l'impression de me dire que cet aboutissement aussi d'en parler aussi de vive voix, si je suis toujours pas forcément à l'aise, mais je trouve que ça permet aussi je sais pas, de fermer le truc, même si c'est pas fermé, mais ça clean l'expérience, qui était très très chouette. Mais, c'est surtout celle avec un S d'un ami avec qui on se connaît depuis un petit moment, et du coup je pense que c'est l'ensemble de sa production à lui, sa peinture que je trouve son grand format assez génial, de réussir à avoir des narrations dans plein de petites... ça me fait penser à une pièce de Pina Bausch, enfin, je sais pas, il y a des micro-scénettes un peu partout, et on a l'impression qu'il se passe des choses un peu partout en même temps, et je sais pas, ouais, enfin on circule dedans, il y a... ouais, je la trouve vraiment... En fait, il y a tellement de choses à dire que je vais me perdre comme je fais habituellement. C'est ça, en plus, c'est marrant parce que au niveau des proportions et tout ça, on sait pas le pourquoi les personnages ont des
morceaux de corps et c'est juste c'est ça qui est hyper intéressant. Notion de la perspective que je trouve dans son boulot, parce que je le suis assez étroitement. Je vois qu'il y a des percées aussi, des petites avancées vers le spectateur, même directement dans la perspective. Le char là l'espèce de pyramide semble se diriger légèrement vers nous. Et du coup ça provoque aussi quelque chose, quoi. Moi j'en ai beaucoup. Moi j'en parlais tout à l'heure, j'aime beaucoup Goya, dans toute sa peinture, parce que c'est tellement moderne alors qu'il date de. Je vois là ce qui se passe aussi en ce moment, le 13 des Maillots, où il y a un personnage qui se fait fusiller. Et toute sa production, il a jamais été complaisant avec l'humanité. Du coup, il a toujours été montré les personnes telles qu'elles sont. Et c'est marrant, j'ai revu une affiche il y a pas longtemps là, d'une gravure que je trouve, rien que le titre est génial. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Et c'est ce qui se passe un peu en ce moment, quoi. Si on n'a pas un minimum de recul sur soi et sur ce qui se passe aussi, c'est très facile d'être dans des préjugés et de partir. Et bon, donc, il y a Goya, j'aime beaucoup Bacon, l'expressionnisme de manière générale, je crois. Pas que d'ailleurs. En fait, j'aime énormément de choses artistiquement, même si je fais pas assez d'expos. Mais dans mes références, vraiment, il y aurait eux. Il y a Alex Kanevsky, un peintre qui est russe là ça. J'essaye de pas me dire que c'est inaccessible et tout ça. Puis de toute façon, c'est pas du tout le même travail. Alors, en fait, je fais partie d'un collectif d'artistes coréens adoptés. Et du coup, ça me relie aussi à mon histoire, parce que j'ai été adopté, je l'ai pas forcément dit. Mais c'est ça, c'est de me relier aussi à ma propre histoire. Parce que j'ai l'impression que d'avoir fait des choses avec ce que j'ai vécu moi quand j'étais gamin, et c'est toujours, c'est pas complètement dissocié, mais là de me retrouver avec eux pour éventuellement des futures expos avec d'autres artistes qui n'ont pas forcément le même travail que moi, et c'est tant mieux d'ailleurs, mais oui, donc là j'essaye de bosser avec eux. J'avais fait une petite résidence où ça s'était bien passé. Et là, ouais, normalement, on a des projets d'expo. Peut-être, ça, je préfère ne pas forcément le dire parce que j'ai cette croyance de me dire si je dis quelque chose, ça va pas se réaliser. Une croyance un peu enfantine, mais normalement, oui, peut-être une résidence là-bas ou quelque chose, mais c'est pas sûr. Donc, et puis oui, je fais toujours, j'essaie toujours de dessiner un peu, puis bon, j'espère aussi des collaborations avec des amis. Alors, je sais pas si c'est de l'ordre de la passion, mais j'aime beaucoup lire des choses. Je m'intéresse pas mal à des choses en psychologie aussi. Pour toujours pareil, me sonder moi-même. Je travaille beaucoup sur moi, je vois. Je m'intéresse aussi à la littérature, notamment sur le genre aussi. Ça n'a rien à voir, mais je lis beaucoup de choses. Notamment là, un bouquin que j'ai adoré, je sais pas si c'est La pluie avant qu'elle tombe, un bouquin vraiment sublime, je trouve, où ça convoque tout ça aussi, les histoires de famille, de saga familiale entre guillemets, où on reproduit les mêmes erreurs avec une violence accrue si on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. Et ça, en fait, c'est pas juste par une espèce de curiosité pour dire je regarde, c'est juste, c'est moi à chaque fois, je me dis. Il s'est passé des choses dans lesquelles je peux reprendre des petits morceaux. Donc, voilà. Oui, mais oui. Si ça fait, en fait, c'est rassurant de vous savoir là, parce que si j'étais enfermé tout seul dans une salle comme ça, peut-être je me serais endormi ou j'en sais rien.
Non, non, mais vraiment, c'est cool. Enfin, ça. Puis bon, tu vois, enfin, le travail qu'on a déjà fait ensemble aussi avec la galerie, ça me donne confiance. Et ouais, non. Après, je contrôle toujours beaucoup. J'ai du mal à me lâcher, mais tu vois, franchement, c'est cool. Ça me fait hyper plaisir.